Es muy sencillo y a la vez muy complicado de explicar. Pues porque hemos jugado un partido de Champions hace prácticamente 2 días y la energía necesaria para competir, yo creo que era muy importante dar minutos a jugadores que no habían participado en el último partido de Champions. Pour son premier match officiel depuis la révélation de l'annonce de son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'était pas titulaire face au FC Nantes. Filmé à sa descente du bus, le Français a rapidement salué quelques supporters de la main avant de filer direct dans le vestiaire parisien avec la tête des mauvais jours. Ferrarissime, Mbappé a donc enchaîné un deuxième match de Ligue 1 consécutif en démarrant sur le banc de touche après la réception de Lille le 10 février dernier. Face au club nordiste, c'était pour le préserver d'une blessure afin qu'il soit à 100% pour le choc aller face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. Face à Nantes, la version donnée par le coach Luis Enrique est donc, comme vous avez pu l'entendre, dans le but de donner du temps de jeu aux autres et de reposer sa superstar. Si l'annonce de son départ du Paris Saint-Germain à l'issue de la saison n'est pas encore officielle, Mbappé joue bel et bien ses derniers matchs en Ligue 1, près de 9 ans après ses débuts en professionnel sous le maillot de l'AS Monaco. Comme on vous l'a révélé le 7 janvier dernier, l'attaquant de 25 ans va rejoindre le Real Madrid. Selon Marca, le joueur a même déjà signé son contrat avec la Casablanca, un bail de 5 ans avec un salaire compris entre 15 et 20 millions d'euros net annuels plus des bonus. Cette 7ème saison sous le maillot du Paris Saint-Germain sera donc sa dernière. La tournée d'adieu de Kylian Mbappé sur les pelouses de Ligue 1 a donc déjà débuté. À quoi faut-il s'attendre? Quels sont les enjeux ou encore les records à aller chercher pour Kylian Mbappé avant de quitter son pays? Élément de réponse. Cette fois, ça y est les amis, le feuilleton le plus suivi de la planète football va enfin prendre fin. Après des années de poker menteur, Kylian Mbappé va enfin réaliser son rêve de gosse en rejoignant le Real Madrid. Une décision qui a été annoncée au PSG et à son président Nasser Al-Khelaifi le 14 février, jour de la Saint-Valentin. C'est à cette date symbolique où les amoureux célèbrent leur amour que le Français a donc choisi d'annoncer son divorce avec le club parisien. Ce 14 février était aussi la date du 8ème de finale aller de la Ligue des Champions. C'est donc à quelques heures d'un match capital qu'il a fait part de sa décision, un timing qui interroge forcément. Pour un joueur de ce calibre, un transfert dans n'importe quel club crée forcément des secousses sur la planète foot, mais le fait de partir libre après 7 ans de bons et loyaux services a fait grand bruit. D'autant que l'intéressé a toujours déclaré ceci: je ne partirai jamais libre et je rendrai au club ce qui m'a été donné. Toujours très carré dans sa communication, le Français prouve cette fois-ci qu'il est infaillible comme tout être humain. Cette prise de décision divise en tous les cas le monde du foot. Certains lui reprochent d'avoir dévoilé son choix trop tôt à l'heure où le PSG aborde la partie la plus importante de sa saison. D'autres considèrent que c'est un véritable soulagement de le voir annoncer sa décision, positive ou non pour les supporters parisiens. Pour le club de la capitale, cette annonce permet officiellement de préparer l'après-Mbappé, la fin d'un feuilleton qui va amener un peu de tranquillité dans le vestiaire parisien. Questionné sans cesse sur l'avenir du Français, ses coéquipiers vont aussi pouvoir passer à autre chose. Face à Nantes, Danilo a d'ailleurs évacué rapidement le sujet en zone mixte. Comment vous aussi vous avez vécu cette semaine-là au moment de l'annonce de Kylian qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain cet été? Non, normal, je pense que c'est normal pour l'équipe et pour lui aussi. C'est pas à moi de parler de ça, mais voilà. Merci beaucoup. Mais est-ce que ça a pu perturber le groupe quand même? Non, je pense pas. Selon les dernières informations de RMC Sport, la prise de parole du champion du monde 2018 n'a d'ailleurs pas duré longtemps et ses coéquipiers qui n'ont pas été surpris par cette annonce ont bien accueilli la nouvelle. Le média précise qu'une communication commune du joueur et du club est toujours prévue mais aucune date n'est encore fixée. Forcément, plusieurs questions viennent désormais à l'esprit. Dans les conditions d'un futur départ acté, Kylian Mbappé sera-t-il toujours aussi motivé? La question est légitime et la réponse est a priori sans équivoque. Le capitaine de l'équipe de France ne vit que pour la compétition permanente. Difficile de douter de son investissement, ne serait-ce que pour ses statistiques personnelles. Avec actuellement 21 buts en 20 matchs de Ligue 1, il peut toujours rêver de battre son record personnel de 33 buts lors de la saison 2018-2019, à moins qu'il ne décide d'endosser le costume de passeur et de devenir le deuxième dans cet exercice. Il n'est qu'à 10 petites unités de Safet Suzic, 19 du recordman Andrel Di Maria. Partir sur une bonne note serait aussi une manière appréciable pour lui de clore son chapitre parisien. Offrir la Ligue des Champions tant attendue aux supporters parisiens pardonnerait même toutes ces années de jeu du chat et de la souris avec le Real Madrid. Écarté l'été dernier pour ne pas avoir prolongé son contrat, Mbappé ne devrait cette fois-ci pas connaître le même sort. Pas de sanction même si sa non-titularisation face à Nantes avait pu y ressembler. C'est un choix de Luis Enrique, aucune décision de la direction à son choix de partir, il n'y a aucune consigne de passer, l'entraîneur est indépendant dans ses choix, tout le monde souhaite que l'aventure se termine de la meilleure des manières, a-t-on fait savoir en interne au journal L'Équipe. Au PSG, il n'y aura donc pas de rancœur, comme le révèle le quotidien français. Nasser Al-Khelaifi veut voir les choses en grand pour la fin de son histoire. En 7 ans du côté du PSG, Kylian Mbappé a battu quasiment tous les records possibles et son club veut donc le célébrer à la hauteur de ses accomplissements sous le maillot parisien. Un hommage XXL lui sera rendu lors du dernier match de la saison au Parc des Princes, prévu le 11 mai prochain face à Toulouse. Si les contours de ses adieux sont encore à peaufiner, il ne partira pas par la petite porte comme c'était le cas de Lionel Messi ou Neymar. Chez les supporters parisiens, les rencontres à domicile du PSG
seront suivis avec attention. Se fera-t-il siffler ou au contraire applaudi pour l'ensemble de ses œuvres? Le CUP, collectif Ultra Paris, attend de son côté la communication officielle du joueur. La tendance est toutefois à ce que Mbappé ne soit pas conspué au Parc des Princes. Évidemment, la fin de saison du PSG conditionnera la fin de l'aventure parisienne de Kylian Mbappé. En cas d'élimination précoce du club parisien en Ligue des Champions, on peut aisément penser que le Français terminera la saison en roue libre. Imaginons même que le PSG tombe sur le Real Madrid et se fasse sortir par le futur club du Français. Quelle serait la réaction du président Nasser Al-Khelaifi? Une chose est sûre, les moindres faits et gestes de Mbappé seront encore plus scrutés qu'avant. Pour Pascal Duprat, ancien coach et aujourd'hui consultant à RMC, l'histoire se terminera forcément mal. Ce sont les résultats qui vont conditionner cette fin. L'attitude de Mbappé va être extrêmement scrutée et il y a un élément à prendre en compte, c'est la fierté des dirigeants. Ils avaient misé sur Mbappé pour en faire la figure de proue de leur projet à long terme et il part au bout de 2 ans. Il a le droit de s'en aller parce qu'il respecte les clauses de contrat qui ont été signées par les deux parties. Mais quelle fierté des Parisiens quand ils apprennent que Mbappé va signer au Real Madrid pour beaucoup moins d'argent qu'au PSG. Il va y avoir du marquage individuel, a-t-il lâché. Bon, et pour vous les amis, dans quelles conditions se fera le divorce entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain? Quel est votre meilleur souvenir du Français sous le maillot des Rouges et Bleus? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.